Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour, les sujets politiques semblent définitivement installés dans les quotidiens en lien avec les attentes de développement et contradictions nées de la non-tenue de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février dernier. Une semaine décisive affiche à ce sujet le quotidien Enquête en annonçant que le président sortant va recevoir ce lundi les conclusions du dialogue national qu'il avait convoqué pour déterminer la nouvelle date de la présidentielle et discuter des voies et moyens d'organiser une élection inclusive. Dans la foulée de la réception des conclusions du dialogue, le président Sall va saisir le Conseil constitutionnel pour trancher sur les propositions émises par les participants à cette concertation nationale tenue le 25 et le 26 février, annonce le quotidien Enquête. Selon le quotidien Enquête, la volonté du président Sall de quitter son poste le 2 avril, date de la fin de son mandat, risque de poser un vide juridique car la Constitution n'a rien prévu concernant l'absence définitive du titulaire du mandat présidentiel en cours sans que son successeur soit élu. Selon le journal Le Quotidien, le président sortant se trouve désormais soumis à des pressions par une partie de ses proches qui le pousseraient à la démission afin de provoquer l'installation rapide du président de l'Assemblée nationale. Il rapporte que ses proches de Macky Sall estiment que c'est la meilleure stratégie pour provoquer la reprise intégrale du processus électoral et permettre de nouvelles candidatures de son parti, l'Alliance pour la République. Dans une interview parue dans l'édition du jour de Sud Quotidien, l'ancienne Premier ministre Aminata Touré a fait partie de son intime conviction que le président Sall n'a pas envie de fixer la date de l'élection parce qu'il ne veut pas faire une passation de service avec son successeur. De nombreux quotidiens, dont le quotidien LAS, reviennent sur le rassemblement tenu ce week-end à Dakar par le Front pour la défense de la démocratie pour la tenue de la présidentielle avant le 2 avril prochain. Les organisateurs étaient bien partis pour réussir une belle manifestation, sauf qu'une scène de pugilat a émaillé ce rassemblement, indique le journal LAS, selon lequel les partisans des opposants Ousmane Sonko et Khalifa Sall se sont étripés violemment à cette occasion. Une rude rivalité qui risque de disloquer la dynamique de l'opposition qui cherche à réussir toutes ses forces pour faire face au pouvoir finissant de Macky Sall, souligne l'observateur Vox Populi, rapportant sur le même sujet que les altercations entre les deux camps rivaux ont poussé les forces de défense et de sécurité à disperser la foule par des tirs de lacrymogènes. La haute tribune titre une opposition qui se déchire face à Macky Sall, qui consolide son jeu. Des mots aux projectiles, Tahaou et Pastef ravivent le feu de la violence, écrit Walf Quotidien en parlant de la rivalité entre partisans de Khalifa Ababakar Sall et ceux de Ousmane Sonko, ex-Pastef. Le quotidien Le Soleil, loin de tous ces sujets, revient sur le forum des pays exportateurs de gaz auquel le président Sall a participé à Alger. Le Sénégal explicite sa stratégie, affiche le journal avant de citer des déclarations du chef de l'État lors de cette rencontre au cours de laquelle il a plaidé pour une juste rémunération du gaz et une transition énergétique juste et équitable. Bonne lecture et bonne journée. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.